Depuis son enfance, Tuka servait de punching ball à son père, tandis que sa mère ne sourcillait pas. Pour son père, c'était un sport tordu, un rituel quotidien de cruauté. Sous sa façade de victime impuissante, Tuka a silencieusement juré de les tuer tous les deux. Dans le bus, Tuka est soudain réveillé par des rires. Ayaka se fait taquiner par Shugo parce qu'elle lit des romans d'amour, tandis que Tomohiro est heureux que ce ne soit pas son tour cette fois-ci. Shugo promet de rendre le roman à une Ayaka désespérée si elle lui donne ses coordonnées. Les autres élèves gardent la tête baissée pendant que les élites rigolent. Les seuls à agir normalement sont les sœurs Takao et le professeur apathique. Tuka pense qu'il serait plutôt cool d'intervenir, mais ce n'est pas son genre. Cependant, comme Ayaka devient de plus en plus hystérique, il décide de tenter sa chance. Shugo se moque du perdant qui essaie de jouer au héros. Depuis l'arrière du bus, Takuto demande à Shugo de laisser Ayaka tranquille. Sans hésiter, Shugo s'exécute et reporte son attention sur Tomohiro, se demandant pourquoi il est si silencieux alors que même le calme Tuka est intervenu. Le professeur met finalement fin à l'agitation, marmonnant qu'il ne serait bon pour personne que Tomohiro s'éteigne au cours de ce voyage scolaire. Soudain, le bus est enveloppé de lumière. Avant même de s'en rendre compte, les élèves se retrouvent dans un immense hall. La déesse Vicious leur explique qu'elle les a convoqués, eux, les héros, dans son monde pour terrasser le grand empire des démons. Il y a environ 200 ans, les héros ont vaincu le mal, mais après une longue période, l'empire des démons a refait surface. Elle leur demande de l'aider à le vaincre une fois de plus. Les élèves paniquent d'abord, mais tout indique qu'ils se trouvent en fait dans un autre monde. Le professeur les calme en leur conseillant d'écouter la déesse, bien qu'il n'ait qu'une seule chose en tête. Pendant ce temps, Tuka analyse son environnement et l'architecture ancienne, réalisant qu'il ne rêve pas et qu'il s'agit bien d'un autre monde. Takuto demande ce qui se passera s'ils n'aident pas à vaincre l'empire des démons. Vicious répond qu'ils ne pourront jamais retourner dans leur monde d'origine. Pour y retourner, ils doivent effectuer un rituel d'invocation inversé, qui nécessite de l'essence de roi démon. Cette essence ne peut être obtenue qu'en battant le roi des démons. C'est très pratique. Ayaka se demande comment eux, simples humains, peuvent être utiles. La déesse explique qu'en les invoquant, ils ont acquis de nouveaux pouvoirs. Tuka sent que quelque chose cloche. Pour démontrer l'ampleur de leur pouvoir, la déesse appelle un chien démoniaque et l'oppose à un prisonnier. Le chien le décime en un instant. La déesse lance alors une boule de feu qui incinère le chien. Avant de poursuivre, la déesse veut révéler les compétences cachées en eux à l'aide d'une boule de cristal. Plus elle brille, plus leur rang est élevé. Alors que la boule de cristal passe à chaque élève, la lumière de Shugo brille très fort, faisant de lui un rang A. Il commence immédiatement à s'en vanter. Lorsque le stoïque Takuto s'avance, le cristal se brise sous l'effet de la quantité de mana qu'il y déverse, ce qui fait de lui un élève de rang S. La lumière d'Ayaka est tout aussi éblouissante, ce qui la place au même rang. La plupart des élèves sont très prometteurs et font preuve des puissantes capacités qui leur ont été attribuées. Quand vient le tour de Tuka, sa lumière est faible, de loin la plus faible. Elle est si faible que la déesse Vicious l'ignore complètement, faisant comme s'il n'existait pas. Même dans ce nouveau monde, Tuka se sent comme un déchet. D'un autre côté, Tomohiro, l'enfant constamment brimé, possède l'élément sombre, qui est considéré comme le plus fort de tous. Son attitude change radicalement lorsqu'il apprend cela. Chacun ouvre alors son écran de statut, qui représente son pouvoir en valeur numérique. Les statistiques de Tuka semblent être une cause perdue, avec des chiffres pitoyables comparés à ceux des autres. Sa compétence unique est d'infliger des status ailments. Les compétences uniques sont des capacités spéciales que seul cet individu peut utiliser, et les utilisateurs peuvent éveiller d'autres compétences uniques plus tard. Shugo, déjà agacé par les jappements de la déesse, exprime son impatience. Le professeur intervient, mais Shugo, qui est de rang A, le rejette sans ménagement, notant qu'il n'est que de rang D. La déesse Vicious révèle qu'il y a un autre rituel à accomplir, et elle demande à Tuka de s'avancer. Elle annonce que son rang est le plus bas de l'échelle, ce qui incite les autres élèves à le regarder de haut. Elle explique que dans le passé, les héros de rang entraînaient les plus forts dans leur chute, et qu'il a donc été décidé de traiter ces héros différemment. Le cercle de téléportation transportera le héros de rang le plus bas vers un ensemble de ruines, connu sous le nom de ruines de l'aliénation. Si Tuka survit, la déesse n'interviendra plus. Cependant, les ruines sont extrêmement dangereuses, un endroit où les criminels les plus dangereux sont envoyés. En fait, il s'agit d'une décharge pour les ordures. Pour tenter de se défendre, Tuka révèle sa compétence unique, inflicte status ailment. La déesse se contente de soupirer, expliquant que dans ce monde, les sorts d'affection sont généralement inutiles. Leur taux de réussite est trop faible, ils n'affectent que les monstres de bas rang et leur durée est bien trop courte. En bref, sa compétence est de piètre qualité. Sentant le poids de l'injustice, Tuka proteste, criant à l'injustice.
Avant qu'il ne puisse terminer, Takuto intervient et le fait taire. Ça suffit avec tes pleurnicheries, bas de gamme. Le reste de la classe suit l'exemple de Takuto. Alors que Tuka pense que Tomohira pourrait prendre son parti, en raison de la façon dont il l'a traité à l'école, on lui rappelle brutalement que même Tomohira le considère comme inférieur à lui, l'appelant « héros des poubelles ». La déesse Vicious lui donne une pochette à l'aspect pathétique comme objet unique. Lorsqu'il verse de la magie dans la gemme, celle-ci ne brille que faiblement, renforçant ainsi les moqueries. Ayaka est la seule à intervenir pour défendre Tuka, mais Vicious l'assomme pour garder le contrôle de la situation. Elle réaffirme que tout le monde ici est gagnant, sauf Tuka. Agacée et désespérée, Tuka utilise sa compétence de paralysie sur Vicious, mais elle échoue. Elle l'insulte à nouveau, qualifiant sa tentative de pathétique. Takuto teste son propre sort, qui est largement supérieur, ajoutant à l'humiliation de Tuka. Alors que les autres élèves multiplient les insultes, la déesse demande les derniers mots de Tuka. Se sentant seul et impuissant dans ce nouveau monde, Tuka se souvient de son enfance, lorsqu'il a développé un dédoublement de personnalité pour faire face à la situation. Cette autre partie de lui rappelait toujours d'arrêter de faire semblant d'être inoffensif et de montrer son vrai visage. Un sourire tordu se dessine sur le visage de Tuka, qui regarde Vicious et les autres. « Je vous souhaite à tous de pourrir en enfer », dit-il d'une voix froide et posée. « Si je reviens vivant, je viendrai vous chercher. » Dans les ruines sombres et inquiétantes, Tuka ne doit son salut qu'à la faible lumière de la gemme contenue dans sa pochette. Les ombres lui jouent des tours. Soudain, une créature se jette sur lui et Tuka s'élance instinctivement. La puissance brute et l'hostilité du monstre sont écrasantes, et pour la première fois, il ressent une véritable terreur mêlée de frustration. Comment cela a-t-il pu être son destin? Est-il vraiment destiné à mourir ici, jeté comme un déchet? Alors que Tuka sprinte pour sauver sa vie, son esprit s'emballe. Il se souvient des rires moqueurs de ses camarades de classe, du regard méprisant de la déesse et des ricanements de tous ceux qui l'ont rabaissé. Un désir brûlant de puissance monte en lui. Il serre les poings et, presque désespérément, lance son sort de paralysie. À sa grande surprise, le sort fonctionne et immobilise le monstre aux allures de Minotaure. Cela ne devrait pas être possible, pense Tuka. La déesse avait dit que les maléfices fonctionnaient rarement, surtout sur des monstres plus puissants. Mais ce Minotaure n'était vraiment pas faible. S'agissait-il d'un miracle? Il ne perd pas de temps à réfléchir. Il continue de courir, mais tombe bientôt sur une autre créature, une cocarde. Le désespoir et la détermination se mêlent dans son cœur et il lance à nouveau la paralysie. Une fois de plus, le sort fonctionne. Il se rend compte que ce n'est pas seulement de la chance. Sa magie est peut-être différente, unique dans ce monde. Haletant et vidé, il consulte son écran d'état. Il n'a plus de points de mana. Avec le reste de son énergie, il lance un sort de poison sur la cocatrice, observant la magie toxique qui ronge lentement la créature. L'épuisement le frappe, mais il éprouve un sentiment tordu de satisfaction. Sa magie est plus puissante que la déesse ne l'avait laissé croire. C'est alors que la paralysie du Minotaure se dissipe et qu'il fonce sur lui avec une fureur renouvelée. Le corps de Tuka hurle de protestation, mais son esprit est un tourbillon de rage et de détermination. Il se souvient du mépris de la déesse, des sévices subis dans son enfance et de la trahison de tous ceux qui lui ont fait du tort. « Je ne mourrai pas ici », murmure-t-il en serrant les dents. « Je survivrai. Je tuerai tous ceux qui se sont moqués de moi. Je me vengerai. » Tuka a utilisé son mana sur la déesse, le Minotaure et la tête d'oiseau, et 2 fois sur la gemme de lumière. Il ne lui reste plus aucun point de mana, à l'exception de son PM inné. Tuka se demande ce qui se passera s'il utilise tous ses PM, et doute d'en avoir assez pour sortir des ruines. Il lance, paralysé, mais un message système dans sa tête l'informe qu'il ne peut pas utiliser la même compétence sur la même cible consécutivement, alors il met le Minotaure en sommeil et lance ensuite poison. À chaque utilisation au-delà de ses PM, Tuka est de plus en plus fatigué. Avec une horde de têtes d'oiseaux qui marche dans sa direction, il doit miser tout ce qu'il a. Il se demande s'il n'aura pas épuisé ses PM intérieurs avant que tous les monstres ne soient morts. Tuka commence à lancer, paralysé, perdant peu à peu conscience. Mais il y a encore plus de monstres. Au moment où il atteint sa limite, la tête d'oiseau sur laquelle il a lancé poison depuis le début meurt. Il bénéficie d'une montée de niveau massive et récupère instantanément ses PM, ce qui lui permet de paralyser les minotaures qui lui foncent dessus. Avec un sourire soudain, Tuka comprend que cela lui permettra de tous les repousser. Grâce à son utilisation excessive de paralyser, sa compétence monte en niveau, ce qui lui permet désormais de la lancer sur plusieurs cibles à la fois. Il n'a pas manqué d'infliger une maladie d'état une seule fois, conservant un taux de réussite de 100%, à l'exception de la tentative sur la déesse. Il fait ensuite le tour des monstres paralysés pour leur infliger du poison, ce qui lui permet d'augmenter le niveau de cette compétence.
Tuka a réussi à créer une ferme de XP. En ouvrant son écran de statut, il constate que son niveau multiplie ses statistiques initiales, ce qui se traduit par une quantité anormale de PM. Un autre monstre meurt, et ses statistiques augmentent. L'étage entier commence à être anéanti, et le niveau de Tuka augmente de façon exponentielle. Il augmente également sa compétence, sommeil. Tuka est maintenant certain de pouvoir survivre à ces ruines et de prendre sa revanche. Alors qu'il est sur le point de s'attaquer à la meute suivante, les monstres tremblent de peur et s'enfuient. Trouvant un squelette déchu, Tuka récupère ce qu'il peut et fait une prière silencieuse. Devant lui, de puissants monstres gardent leur territoire au milieu de nombreux cadavres. Mal nourri et désespéré, Tuka hésite, souhaitant de la nourriture. Se souvenant des monstres tués, sa seule source de nourriture potentielle, il rebrousse chemin à contre-cœur. Son estomac gargouille. Il tente de tailler dans un minotaure, mais l'armure de ce dernier s'avère impénétrable. Se concentrant sur l'œil, qui suinte pourtant d'acide, Tuka prend une bouchée, qu'il recrache avec dégoût, c'est immangeable. Survivre à ce donjon semble impossible. Il remarque que la gemme de son sac change de couleur, révélant un butin surprenant, du bœuf séché et une canette de coca. Mystérieux quant au fonctionnement du sac, Tuka se demande s'il pourra lui en apporter d'autres. Les jours se succèdent tandis que Tuka navigue dans les ruines, maîtrisant même les étages les plus dangereux et gagnant rapidement des niveaux. Au milieu de ses conquêtes, les émotions de Tuka ressurgissent de façon inattendue, alors que les souvenirs de son enfance turbulente refont surface. Il avait juré de tuer son père qui le battait brutalement. Sa tante et son oncle, qui lui avaient donné un semblant de vie normale, avaient été son seul salut. Tuka avait espéré apprendre d'eux la bonté, mais cela n'a pas été le cas. Il ne tremble pas devant l'horreur d'ôter une vie, ni ne se tourmente à ce sujet. Il est effrayé par son indifférence. Mais pour se venger, Tuka accepte volontiers le nouveau lui. En continuant à marcher, les monstres ne représentent plus une menace pour Tuka. Cependant, il sentit l'atmosphère changer lorsqu'il découvrit une gemme sur une porte. En y injectant son mana, la porte s'ouvrit, révélant un squelette qui tenait une lettre dans ses mains. Elle contenait les derniers mots de l'homme, révélant qu'il avait été un grand sage connu sous le nom de Dark Hero, Anglin. La déesse avait parlé de lui, notant que son aura était similaire à celle de Tomohiro. Dans sa lettre, Anglin expliquait que la déesse l'avait envoyé dans ses ruines lorsqu'elle avait jugé qu'il n'était plus nécessaire. Le dernier message d'Anglin indiquait que si le lecteur souhaitait quitter l'endroit en vie, il lui confiait ses affaires. Tuka trouve amusant que la déesse les ait convoqués pour éradiquer le mal du grand empereur démon, alors qu'elle est elle-même maléfique. Tuka n'a pas l'intention de sauver ce monde, ils sont tous des forces du mal. Dans le sac d'Anglin, Tuka découvre les arts interdits, les œuvres complètes, qui contiennent des recettes pour fabriquer des médicaments et des outils magiques, ainsi que des parchemins de sorts interdits, bien que Tuka ne puisse pas les lire. Soudain, il tomba sur une page ensanglantée portant un avertissement, « Méfiez-vous du mangeur d'âmes ». Trouvant une porte qui semble mener à la surface, Tuka se rend compte qu'il a besoin d'un objet pour l'ouvrir. Même le héros noir, considéré comme le plus fort, est incapable de vaincre le dévoreur d'âmes. Tuka a élevé son niveau aussi haut que possible jusqu'à présent. Au détour d'une rue, il rencontre une créature au visage pâle portant une gemme sur le front. Il tente de lancer, paralysé, mais il est rapidement frappé par un rayon. Il reconnaît immédiatement qu'il s'agit du mangeur d'âmes. Il réagit plus vite qu'il ne peut le faire. Alors qu'il se demande s'il doit continuer à monter en niveau, les murs s'ouvrent soudain et le mangeur d'âmes vole vers lui, sans toutefois l'attaquer. Au lieu de cela, il se met à cracher de la bouillie rose et à invoquer des aventuriers vaincus, apparemment amusés par les réactions de Tuka. Traversant un autre mur, il ouvre les yeux et rit. Tuka tente de paralyser la gelée rose, mais ne peut se résoudre à lancer du poison, car la gelée ressemble trop aux humains. Accablé, Tuka se met à pleurer, réalisant que le mangeur d'âmes se nourrit de son désespoir. Alors que la substance visqueuse l'entoure, il supplie quelqu'un de venir à son secours, faisant semblant d'être désespéré. Mais ce n'est qu'une comédie. En fait, il paralyse le soliteur, attendant le moment parfait où il baissera sa garde, pensant avoir gagné. Son jeu est convaincant parce qu'il a joué le bon garçon pendant des années. Tuka utilise le « poison », qui consume lentement le visage monstrueux du mangeur d'âmes. Les âmes des aventuriers tombés au combat sont libérées, louant Tuka pour ses compétences et le remerciant de les avoir libérés. Le héros noir demande à Tuka de s'occuper de la déesse. C'est le plan de Tuka depuis le début, faire payer la déesse poubelle. En insérant le cristal dans la porte, celle-ci s'ouvre enfin et, après un long moment, Tuka voit la lumière et s'échappe du donjon. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour d'autres vidéos de ce genre.